Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau pays, donc un nouveau vlog. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes à Oman. Nous allons découvrir ensemble cette magnifique mosquée, ce joyau du sultanat d'Oman. Donc là, voici l'entrée qui est dédiée aux musulmans. Donc il y en a partout, tout autour de la mosquée. C'est un peu les jardins de la mosquée. Donc là, vous avez une sorte d'armoire à chaussures où vous pouvez déposer vos chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Là, on est sur le point de rentrer dans la mosquée. Et d'apparence comme ça, elle a l'air vraiment magnifique. Donc là, ça va, il est 11h40. On a pu quand même visiter une très bonne partie de la mosquée. Elle est vraiment magnifique. Nous, ce qui est bien pour les personnes musulmanes, c'est qu'on a toute la journée pour visiter la mosquée. Tandis que les non-musulmans, eux, c'est de 9h à 11h. Donc quand vous prévoyez de visiter la mosquée, faites vraiment attention au niveau des horaires, parce qu'en fait, elle est tellement magnifique que vous voyez même pas le temps passer. Il y a tellement de beaux spots et tout. Enfin, elle est vraiment magnifique. Voilà. Regardez-moi cette incroyable architecture. C'est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Et en fait, l'entrée des non-musulmans, elle se situe juste en face là. Donc là, nous sommes entrés dans la pièce principale. C'est géant et en plus, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais le lustre, il est incroyable. Déjà, ça sent hyper bon, ça sent l'encens. L'odeur, elle est hyper agréable. Et puis, regardez l'architecture au fond, en fait, de la pièce. Non, mais c'est incroyablement beau. Voici le lustre principal qu'on aperçoit derrière moi. Il est hyper imposant, il est vraiment au centre de la pièce. Et ça la rend d'autant plus sublime. Regardez la vue, mais c'est incroyable. Je vous dis, elle est extraordinaire. En plus, elle est gigantesque. Elle est magnifique. Donc là, on a reçu nos plats. Si je ne me trompe pas, on est au restaurant Molten. Voilà. Et on a pris des pâtes, des pastas et du mojito. Voilà, bon appétit. Donc là, on a terminé de déjeuner. On a pu même retirer de l'argent, enfin échanger de l'argent. On va juste mettre un peu d'essence et ensuite on va retourner à l'hôtel, se reposer. Et après, je pense qu'en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil, on va faire un petit bond à la mosquée parce qu'elle était vraiment magnifique de jour et de nuit. Je pense qu'elle sera tout aussi belle. Et ensuite on ira manger au restaurant. Voilà. Donc là, on s'est changé et on se dirige vers la mosquée. Comme tout à l'heure, en fait, on va la voir de nuit. Donc là, on vient d'arriver. Mais sachez pour les personnes qui veulent visiter la mosquée qu'il y a énormément de places de parking. Vraiment, le parking, il est vraiment gigantesque. En fait, il contourne la mosquée. Regardez la de nuit. Elle est magnifique. Elle est somptueuse, cette mosquée, vraiment. Son dôme illuminé comme ça. Voilà ce que ça donne de nuit. Franchement, elle est magnifique, cette mosquée. Et voici les horaires de la mosquée. Du premier coup, Starfall le banger. Dis la vérité. Oh, j'aime bien en plus. Voilà, vous l'avez eu en direct, les gars. Donc là, on vient d'arriver au Rosna. Il est super beau. En fait, c'était un ancien fort qui a été aménagé plutôt en tant que restaurant. Et la salle. C'est incroyablement beau. Regardez, vous avez des sortes de des petits endroits comme ça pour manger. Hyper intimiste. C'est trop trop beau. J'aime trop. Donc là, on a pu aller en haut pour pouvoir visiter l'étage. C'est magnifique. Donc nous avons reçu nos plats. Franchement, les quantités, elles sont oufissimes. Ça a l'air excellent. Je sais pas comment on va finir tout ça. Franchement, c'est hyper bon. Le décor est magnifique. Et la nourriture est très très bonne. Donc là, on a terminé de manger. C'était hyper délicieux, vraiment. On met juste un peu d'essence parce que demain on a une très longue journée et on aura besoin de notre voiture qui soit full. Donc là c'est hyper top. Personne qui nous mette l'essence, donc on n'a même pas besoin de sortir notre véhicule. Et pendant que l'essence elle se remplit, le monsieur nettoie notre vitre. Nouvelle journée pour nous. Aujourd'hui on se dirige à 2 Wadi. On va faire le Wadi Tiwi
et ensuite le Wadi Shab. Donc là on se dirige au Mythic Point. À Mascate, nous sommes à 1h30, 1h40 environ du Wadi Tiwi. Donc là on a récupéré, c'est pas vraiment notre guide, là c'est le conducteur, il nous a déposé au pied du Wadi Chewi et ensuite on va retrouver notre guide. Là on a pour 15-20 minutes avant le début en fait du Wadi Chewi. Regardez, on est au viewpoint là, c'est un point de vue qui nous laisse une agréable vue en fait sur la ville et sur les montagnes, c'est magnifique. Regardez, les chemins ils sont hyper étroits, parfois c'est glissant. Donc si vous n'avez pas de bonnes chaussures de marche, vous allez vous faire hyper mal. Oh, c'est incroyablement beau, regardez. Là, on va descendre avec la corde comme ça. Oh, c'est incroyable. Fais coucou. Très au ralenti. Extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Là on est arrivé au bout du Wadi Tiwi. C'est hyper agréable, regardez la hauteur et tout, c'est hyper grand. Donc là notre guide Mohamed il nous a préparé des stories comme ça, hyper sympathique. Et c'est excellent, c'est vraiment. Shukran Mohamed. But this for me, not for Oh. Très concentré. Wow, very good. C'est hyper agréable. On continue l'aventure. Donc là, regardez, on va refaire en fait tout le chemin aller. Et là, du coup, on va devoir escalader. Vas-y, avance. Là, on vient d'arriver au début du Wadi Shab. Donc là, on va prendre la barque juste ici pour pouvoir débuter le Wadi. Et c'est 1 OMR par personne, d'accord, 1 rial par personne. Et donc on est obligé d'en prendre un pour pouvoir accéder au début du Wadi. Ici il fallait venir le matin, il fait tellement chaud. Après il est midi quoi. Donc c'est normal. swim, enjoy. Donc voici la deuxième source d'eau. Si vous voulez, vous pourrez vous rafraîchir ici. Ce qui est top avec ce Wadi, le Shab, c'est qu'il y a des signalisations, regardez, pour vous indiquer les potentielles directions. Donc ça c'est hyper top. C'est incroyablement beau. C'est tellement beau, regardez. C'est incroyable comment c'est beau. Il est vraiment fou ce guide, hein. Le bon Dieu, le bon Dieu. Non, c'est bon. C'est un taré. Hyper beau. Là. Sans souci, sans problème. Donc là, on est à la fin du Wadi Shab et on va s'apprêter à entrer dans la grotte. On a eu quelques instructions quand même de notre guide et on va faire exactement ce qu'il fera. Okay. Bismillah, and then another. See? Yes. You want like this is good. Ok. Not like
It's dangerous. Okay, it's like this. See, 1, 2, 3, finish. Ah ouais, faut vraiment serrer Yeah. sa tête. Ok. It's like jacket easy. Bash, no problem. Yes, bravo. Perfecto. Bravo. Ok, dis-moi. Ah vas-y encore. Là on est à l'intérieur de la grotte. J'aime trop. Franchement le passage il était facile. Ça va. C'est bien étroit. Mais notre guide il nous a bien conseillé donc ça va. C'est trop bien. Attention. On doit prendre la petite barque à l'aller et au retour. Et en fait, si vous ne voit pas, vous faites ça. Troisième jour pour nous à Oman. À la base, on devait partir à Moussandam, donc passer toute la nuit à Moussandam dans un bateau, admirer des dauphins. Enfin, ça va être la journée hyper top. Malheureusement, avec le conflit actuel, on n'a pas pu y aller. Donc là, on a dû trouver un plan B assez rapidement. Donc aujourd'hui, finalement, on va passer toute la journée au Bustan Palace. En fait, c'est une plage privée, only woman. Vraiment, ça va être full repos, puisqu'hier, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, on a fait 2 wadis. Donc c'est hyper physique les wadis. Vous marchez, vous nagez, et c'est de l'eau douce, donc ça vous demande énormément d'efforts. Donc petit conseil pour les personnes qui prévoient d'aller au Wadi, évidemment c'est un incontournable quand vous venez à Oman, c'est vraiment de prendre un gilet de sauvetage avec l'eau douce. C'est pas comme l'eau salée, ça demande plus d'efforts de nage. C'était vraiment un incontournable, n'hésitez vraiment pas à y aller. La mosquée évidemment c'était l'une des plus belles peut-être que j'ai déjà vues. Elle est hyper magnifique. Donc voici notre voiture de location qu'on a booké avec Saya Road Tripper. C'est un SUV. Voilà, donc à la base on devait pas l'avoir mais ça a été en surclassement donc nous on prend. Franchement elle est hyper top. Elle se conduit hyper facilement. Voici l'entrée du Ladies Beach Only où va se dérouler notre journée. C'est hyper apaisant, hyper calme en fait. Il y a zéro bruit. Tu sens qu'ici tu vas te reposer. C'est hyper beau. Là, on est à l'intérieur. C'est comme un petit havre de paix. J'aime beaucoup. Donc, voici les casiers où on peut ranger nos vêtements. Donc là, c'est les endroits où on se change. J'aime beaucoup la décoration hyper minimaliste mais hyper belle. Ensuite, là, c'est les salles de bain. Ensuite, là, on peut se reposer. Il y a les douches de ce côté. C'est hyper agréable. Donc là, évidemment, je vous filme un endroit où il y a strictement personne. J'ai pris ça. Je vais essayer de voir ce qu'il y a dans les fonds marins. Donc là, nous allons manger au Beach Bar. La vue, elle est incroyable. Donc, on a pris des burgers classiques et un cocktail. Franchement, c'est hyper beau. Hyper cosy. Après, il y a une autre partie. Bon, il y a des femmes, je peux pas filmer, mais regardez, il y a des mini cabanes comme ça. Hyper top. Regardez, c'est hyper mignon ça. Petit passage. Ladies Beach Bar. Donc là, on a également accès à la piscine. Franchement, c'est hyper top. Ça me donne vraiment envie d'y plonger. Là, c'est une douche et regardez. Elle donne sur l'extérieur. C'est hyper top ça. Donc, il y a également un extérieur. Franchement, hyper agréable. Je peux pas tout filmer parce qu'il y a des dames évidemment. Mais hyper sympa. Regardez la vue. Voici l'entrée du Bustan Palace. Franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper beau. C'est hyper sympathique, vraiment. Allez, fin de journée pour nous sur ce joli coucher de soleil qui s'entame. Regardez, c'est hyper magnifique. Nouveau jour pour nous. Aujourd'hui, c'est excursion aux îles d'Aymaniyat. Donc là, on se rend au port d'Al Sib, notre point de rendez-vous. Et ensuite, on va rejoindre le bateau.
Donc là, on en a pour 30 minutes de route jusque l'île de Daymaniyat. Apparemment, il y en a 9. Nous, on va aller visiter la plus grande, puisque apparemment là-bas, il y a, on verra plus de tortues et peut-être des requins. Tellement clair, non? Zaid. Là, second stop, là on va voir les requins, on va essayer de les voir. L'eau on voit qu'elle est beaucoup plus profonde, on verra si je vais pouvoir en voir. Donc on a le droit à un déjeuner, il y a des sandwichs, genre des clubs sandwich, des fruits, des chips, des briques de jus. Donc là, ce que notre guide nous explique, c'est qu'il y a des épaves d'avions et de camions sous l'eau. C'est comme un petit musée sous l'eau. Ah, on le voit. Et là, il y a l'épave de l'avion. Ah ouais, c'est vrai. Ah purée, mais comment on le voit super bien. On vient à l'instant de terminer l'excursion sur l'île Daymaniyat. Franchement, c'est hyper cool. Le rendez-vous, il était de 8h30 à 13h. Donc, on a pu faire plusieurs arrêts, plusieurs stops en fait sur les îles, parce que les îles Daymaniyat, si je me trompe pas, elles sont composées de 8 îles. Et donc, nous, on a fait un premier stop pour voir les tortues. Franchement, on en a vu énormément. Elles étaient regroupées à un endroit. Et en fait, on les voyait remonter à la surface, prendre une bonne bouchée d'air et redescendre. Franchement, c'était hyper top. Ensuite, deuxième stop au niveau des requins. Le groupe a vu un groupe de requins. Moi, j'en ai vu un par-ci, un par-là. Mais c'était hyper top également. C'est des petits requins. Hein. Les personnes qui ont peur des requins, ne vous en faites pas. C'est des petits requins. Et en plus, ils sont craintifs. Ils sont inoffensifs. Il y a vraiment rien à craindre. Donc là, on vient d'arriver au Café Farah. Franchement, l'endroit, il est hyper agréable. Le Café Farah, c'est juste derrière moi. Là, il y a la plage. Il y a un parc hyper sympathique. Enfin, le mood, il est hyper bon. Vous avez un extérieur hyper sympathique qui donne la vue sur la mer. Donc, on a reçu nos plats. J'ai pris une pizza pepperoni. On a pris un falayer. Donc, nous avons mangé au Café Farah. Franchement, hyper sympathique. Regardez, le cadre, il est vraiment incroyable. Là, en plus, ça va être le coucher du soleil. Donc, c'est hyper top. Et c'est incroyable. Vous ressentez le mood à travers cette vidéo ou pas? Le mood, il est incroyable. Il est incroyable. Il y a le coucher du soleil en face de moi. Il y a la plage, les personnes qui jouent, qui font du foot, le jet ski. Là, il y a un parc, c'est rempli de verdure. En fait, c'est incroyablement beau. Donc là, on a décidé de s'asseoir au bord de la plage pour admirer le coucher du soleil magnifique. Je sais pas s'il est aussi beau avec la caméra, mais en tout cas, il est incroyable. Et voilà, là, on profite de la vue. Franchement, c'est incroyable. Le mood, il est hyper bon. Nouveau jour à Mascate et c'est le dernier jour d'ailleurs. Donc là, on va aller bruncher. Donc ça va être hyper cool. On va prendre un petit brunch avant d'aller à Nizwa. Franchement, j'ai trop hâte d'aller dans cette ville-là. Nous voilà arrivés au Kalim Café. On va aller bruncher ici. Il est hyper élégant ce restaurant. Vraiment très sympathique. Voilà, donc il y a également un extérieur hyper agréable qui donne la vue sur le parc. Donc on a reçu nos plats, ça a l'air hyper appétissant, vraiment.
je me tâte d'y goûter. Donc là, on vient de terminer de manger. Franchement, on a tout dégommé. Franchement, c'était hyper bon. Hyper bon. Là, j'ai le ventre rempli. Alhamdulillah. Donc là, on va rentrer à l'hôtel, récupérer nos bagages. Parce qu'on va direction Nizoua. Donc on en a pour 1 heure de route, si je ne me trompe pas. Et puis Mascate jusque Nizoua. Voilà. Trop belle. Voici notre chambre à Nizoua. On est pile dans le décor avec les détails comme ça des fenêtres. On est vraiment dans le décor, moi j'aime beaucoup. C'est hyper chaleureux. Et puis voici la salle d'eau. Elle est hyper grande. Bon, voici notre hôtel à Nizoua. Ça c'est la réception. Et nous on séjourne ici. Donc il y a une grande cour, on fera un tour juste après. Là je vais un peu visiter la ville. J'aime trop le décor. Là on est arrivé au souk. Là on est juste en face du fort et de la mosquée. On va aller au Tamra Café. Voici l'entrée du rooftop. C'est hyper beau. La vue elle donne sur la mosquée et sur le fort, donc c'est hyper sympathique. Ah, ils nous ont apporté du pain. Il y a un pain à la cargamole, je ne sais même pas ce que c'est, mais il y a un pain également à la date. J'ai trop hâte de goûter parce que j'ai jamais goûté. Donc je vais goûter le pain à la date. C'est bon. Il y a des morceaux de date, en fait c'est un peu sucré. Du coup tu vois. C'est ce que c'est de la cargamole. Ah, je crois que c'est une épice. J'ai déjà senti au soupe. Ouais. On dirait du... Ah, je suis pas fan. Ça va. On dirait une épice. Donc on a reçu nos plats. Moi, burger classique. Et elle a pris un risotto. Voilà. Franchement, le soir, regardez. Tout le monde est descendu parce qu'il fait genre hyper bon. Donc c'est hyper cool. Donc là on a fait un petit tour de l'hôtel. Ça c'est une sorte de salle où on prendra le petit déjeuner il me semble. Et ensuite il y a la piscine de nuit. Elle donne vraiment envie. Donc là on va aller déjeuner. J'aime trop le décor. Hyper bon. On n'entend que les oiseaux ici, c'est dingue. Voici le petit déjeuner. Ah, c'est trop chaud, regarde. Yeah, ça a l'air d'être hyper complet. Oh, il y a des mini pizzas. Ah, ça a l'air hyper bon. Oh miam. Il y a vraiment du choix. Et ensuite il y a des boissons chaudes et froides. C'est hyper top. Donc on a pris le petit déjeuner. Voici la piscine de jour. Là je vais trouver un coin un peu à l'ombre quand même. Franchement le cadre il est hyper agréable. Donc là il y a un Omanais qui m'a fait la visite de son hôtel. Al Muqassara. Oh, regardez comment c'est hyper grand. Et on a la vue sur le fort. Franchement l'hôtel il est hyper top. Et pour réserver c'est ici. We have your number if we want to book. Yeah. Ok. Donc on réserve via téléphone comme ça. Je vais vous faire un outfit of the day à Oman. Alors je vais commencer par une tenue. Ma tenue, ça vous l'avez vu, c'est une tenue Brentini Paris. Voilà, toute jaune.
Ensuite, j'ai des boucles d'oreilles Shein, des bijoux Shein. Donc là, plan B, je voulais faire le Azhar Coffee, mais ils proposent que du sucré et nous on veut trop du salé. Donc on se balade. Là, on a reçu nos plats. Moi j'ai pris des pâtes au poulet et elle, regardez la taille de son assiette. Il y a 11 prix que j'ai compté, c'est trop drôle. Et on a pris des champignons morito et voilà. Donc on a mangé dans ce restaurant là. Honnêtement, j'ai pas été fan. Hein. Donc honnêtement, passez votre chemin. Nous nous apprêtons à visiter le fort de Nizwa qui est le plus ancien et le plus célèbre fort d'Oman qui a été construit il y a environ 1400 années. Nous nous trouvons face à l'une des premières portes lorsque vous entrez dans le fort de Nizwa. On est accueillis par ces deux magnifiques canons qui ont été offerts au fort de Nizwa il y a bien des années de cela. Je vous laisse me suivre, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on arrive directement ici. Là on a une petite fiche explicative et concrètement ce que ça nous dit c'est que ce puits là c'est le puits principal et qu'il y en a 17 en tout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du fort. Là on est arrivé dans la partie du château. Là c'est un endroit où ils faisaient les dates et ça sent énormément la date. Voici Al-Barza, donc la salle de réunion publique où l'imam tenait des réunions auprès des cheikhs, des juges, des érudits et des notables de l'État. Franchement c'est hyper beau. Ça donne en fait une vue entière sur la ville. C'est magnifique. Donc là je suis entrée dans le fort. Et regardez, il y a des pièges. Ils ont protégé leur fort avec des pièges comme ça. Donc, je ne vais pas marcher dessus. Donc là, nous sommes au fort. Dans le fort de Nizwa. C'est impressionnant, c'est immense. La vue que le fort nous offre, franchement c'est incroyable. Regardez, on voit vraiment toute la ville. Je suis en totale admiration pour le coucher du soleil, la mosquée derrière moi, le fort, c'est incroyablement beau. Franchement je suis trop reconnaissante d'être ici tout simplement. Regardez les canons. Et il y a ça. Je vais essayer d'emporter. Oh, c'est hyper lourd. C'est super lourd ce machin. Bon, il est 19h40. Ça ferme à 20h ici. Là, on va pas tarder à partir. On va juste refaire un petit tour. Mais c'est top. C'est top, top, top d'avoir laissé ce fort. Ça nous permet en fait de comprendre, on va dire, un peu plus l'histoire. Comment est-ce que ça se passe et tout. Enfin, c'est topissime. Le fort et le château sont également composé d'un jardin. Ça va être l'heure de la prière. J'aimerais bien écouter leur récitation puisque en fonction des pays elle diffère la récitation. Donc j'aimerais bien m'asseoir à côté de la mosquée et d'écouter. Donc là nous sommes au souk et là j'ai vu qu'ils faisaient du savon de chameau, donc je vais prendre direct. J'aime trop tout ce qui est naturel et tout. Après ils font la crème de Frankenstein, le savon, le spray. Enfin, ils font un peu de tout quoi. C'est hyper beau le souk de nuit comme ça. Hyper agréable. Bon, là, il est sur le point de fermer, mais hyper agréable. Nouvelle journée pour nous. Nous sommes en train de quitter Nizwa. Là, c'est départ pour Jebel Shems. Avant ça, on va faire un petit stop à Al-Hamra. Donc, c'est la ville la plus proche de Jebel Shems où un conducteur viendra nous récupérer pour nous déposer à la montagne puisque on ne sait pas trop en fait comment est la route de Jebel Shems. On va s'aventurer dedans. Donc, on viendra nous récupérer à Al-Hamra. Et de Al-Hamra à Jebel Shems, on en a pour environ 40 minutes. Voilà.
C'est un camp avec plusieurs dômes. Il fait 1000 degrés. Voici le dôme, on va passer la nuit. Oh, mais sur la mosquée quand même, c'est pas mal. Et puis... le sanitaire. Ça, c'est la douche. Et les toilettes. Mais il n'y a pas de lavabo. Mais bon, on passe une nuit, donc ça va aller. En fait, j'ai trouvé le lavabo. Il est à l'extérieur. Ok. Donc ça, c'est le 4x4. Il y a notre guide à l'intérieur. Et on va débuter la randonnée. Oh là là. Donc là, on a roulé genre même pas 3 minutes. Et il nous arrête à un endroit. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, regardez-moi ça. Bien sûr qu'on va prendre des photos. Of course. For sure. Qui a dit ça? Mais il a dit picture, j'ai dit for sure. Regardez-moi ça, comment c'est genre hyper beau. Akima Arwahi me take a picture. On est tout seul. Eh mais c'est incroyable. Oh, regardez-moi la profondeur. Eh c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais c'est incroyable genre. C'est extraordinaire. C'est vraiment genre extraordinaire. Donc là c'est le début de la randonnée. Oh mais c'est incroyable hein, vraiment. C'est incroyable. On va tout faire. C'est galère de filmer d'avancer. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est incroyable. On a fait une petite pause. Choukran. Regardez la vue de notre pause. C'est trop beau. C'est incroyable. En fait, c'est gigantesque. Et c'est que de la roche. C'est incroyable. En fait, ce qui me fait perdre beaucoup de temps, c'est les moments où il y a le drapeau. Incroyable. C'est incroyable. Regardez la vue. C'est extraordinaire. Donc il m'attaque pas. C'est incroyable. Hyper haut. Et après, ben, on va prendre la harbat. Ah oui, ça c'est sûr. Mais je sais pas comment ça s'appelle ça. Comme des chèvres de montagne. Je sais pas comment ça s'appelle. Franchement, vous voyez le petit truc blanc, c'est la voiture. On a fait tout ça. On a marché tout ça. Et c'est incroyable. En fait, de loin, on croit qu'il n'y a pas de passage. Mais en fait, il y a un passage super fin. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi la vue. C'est dingue. Je m'en remets pas. Moi, je suis une... Je kiffe la nature, les paysages comme ça. C'est incroyable. Ah, ça va pas le faire. Oh, j'ai peur des trucs comme ça. En plus, quand ils me regardent là, j'ai l'impression qu'ils vont me foncer dessus. L'horreur. Bon, je suis chez eux, bien sûr, mais non, moi j'ai peur. Hein. Oh mon Dieu. Allez, c'est le retour. On marche, on marche. On a fait une boucle en fait. Donc là, on revient sur nos pas. Toujours avec ce magnifique paysage. C'est incroyable. Oh, je m'en remets pas. Hein. Regardez. Je m'en remets pas du tout. C'est tellement beau. On va s'arrêter au café pour voir si ils ont quelque chose d'intéressant. Non, on s'est pris des mojitos bien frais parce qu'il fait tellement chaud. Waouh, grande baie vitrée.
Là, je suis sur la terrasse du coffee shop. Hyper pas mal. Je ne vais pas laisser une miette. Il y a une goutte d'art. Donc là, on rentre. On a bien pris à boire. Je vais juste à l'arrière de notre dôme pour admirer le magnifique coucher du soleil. Oh là là, il y a beaucoup de gravier. Je me suis préparée. J'aimerais bien prendre de belles photos du coucher du soleil parce que j'aime trop ça. Regardez le chemin par lequel je passe. Oh là là, il est trop beau le coucher du soleil. Trop beau. Mais attendez là. Oh my god. Oh my god. C'est trop beau. Mais à la caméra, on voit pas le rosé. Donc, comme vous voyez, il n'y a personne autour de moi. Hello. Il n'y a personne autour de moi. Juste un monsieur, bien sûr. Et là, je vais admirer le coucher du soleil. Je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter puisque il y a une petite colline à grimper que je pourrais pas parce que je suis en claquette. Mais je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique, j'aime trop. Regardez. Il n'y a personne autour. Mon dôme il est tout au bout. C'est magnifique. J'aime trop. Magnifique. Vraiment cette sensation de sentir qu'on est genre tout seul. Il y a une grande étendue en fait, je suis toute seule. Regardez, il n'y a personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'admire le coucher du soleil puisque je surkiffe ça. C'est incroyable. J'aime trop. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, il est 19h pile. Donc je m'en vais au dôme retrouver notre chauffeur. Et on va aller dîner. Parce qu'on en a très faim. On n'a pas mangé aujourd'hui que le petit déjeuner. Donc let's go. C'est hyper beau. Ok. Mais c'est trop beau. C'est hyper beau. Parce que le coucher du soleil, il est juste derrière les dômes. Magnifique. Voilà, tous les dômes sont ici. Je vous montrerai de l'autre côté aussi. Mais admirez-moi ce coucher du soleil, je m'en lasse pas. Donc là, on est venu au Jebel Shams Resort pour dîner. J'espère que c'est bon parce que j'ai faim. Donc là, ça m'intéresse pas. Ah, il y a du flan. Quelles sont les assiettes? Potato. Il y a des pâtes. Ah, il y a du poulet. Regarde. C'est un buffet à volonté, donc comment vous dire qu'il y a tout et n'importe quoi dans mon assiette. Bon, on quitte le dôme. On va aller prendre notre petit déjeuner et aller à une autre visite. Au revoir le dôme. Au revoir le dôme. On va prendre le petit déjeuner au même endroit qu'hier. Je crois que c'est des mini pancakes. C'est du salé. J'espère qu'il y a du nickel là. Donc voilà ce qu'on a pris pour le petit déjeuner. Of the oldest village in the area here, and the beginning of this village, it start more than 1000 years back. Ok. There is a main reasons why our grandfather they choose this part of the mountain, as you can see. Une grenade verte. Romance it's like to grow above than 1000 meters down. Ok, c'est un peu acide parce que ça pousse pas à la bonne hauteur. Donc là, il y a des restes en fait qui sont en train de brûler. En fait, ils le brûlent pour deux raisons. Principalement, c'est pour ils l'utilisent en tant qu'insecticide naturel. Et en fait, la fumée qui émane de ça, elle va au milieu des arbres et elle tue les mini insectes. Donc c'est hyper top. En fait, ils jettent rien, ils recyclent tout à base de fumée. Donc c'est hyper top.
Normally, there is no color in it, but when Yes. you dry it and Okay. then mix it as a powder, Yes, ok. it will come the color. Red one, not Red. the black one. Ah, ok. Because the black, they added some of the Chemical? Yes, Ah. but this is nature. It came the Soit I red am one. allergique. Yeah. Ok. Ça, c'est un arbre de henné. Je savais même pas que le henné, ça provenait d'un arbre. En fait, ils prennent ça. Voilà, ils le sèchent pendant 3 jours avec de l'eau, il me semble. Et ensuite, ils l'écrasent. Et après, ça donne sa couleur rouge. Et It's là, very ce sont small. des oranges. Mais elles sont pas encore mûres, c'est pour ça qu'elles sont vertes. Quand elles seront mûres, elles deviendront oranges. هذه Ça الفلاور. commence en fleurs et ça se termine en fruits. Je suis choquée. C'est incroyable. وأحيانا one flower Yes. it get like this. What? Une seule fleur en plus, elle peut faire tout See. ça. Incroyable. La vue du dôme, elle doit être incroyable. Là, on voit un dattier qui est presque à son terme. Parce qu'il est, regardez, il est hyper chargé. J'aurais voulu une démonstration d'une personne qui monte, mais il m'a dit que là, il faisait hyper chaud. Généralement, ils le font le matin. Parce que c'est hyper long, enfin ça dure environ entre 30 et 40 minutes, c'est hyper long, hyper fatigant et là il fait extrêmement chaud. Donc là il nous montre tous ces cadres là. En fait ils ont reçu la visite du prince qui est venu à Misbah al-Abriyin et là juste en haut il y a à ma droite il y a le sultan Qaboos et à ma gauche il y a son cousin qui a hérité en fait parce que le sultan Qaboos n'avait pas d'héritier. C'est donc pour ça que son cousin a pris le rôle du sultan. Wow, regardez la vue. Regardez là, il y a beaucoup de dattes. Tout ça, c'est des dattes. Hein. Elles sont pas encore mûres, c'est pour ça qu'elles sont vertes. Et en gros, là, c'est une date qui est pas mûre, c'est pour ça qu'elle est verte. Et ils savent quand elle commence à être mûre, quand la moitié de la date elle est jaune. C'est à ce moment-là qu'ils savent que ils vont pas tarder à la récupérer puisqu'elle sera totalement mûre. Avant, c'était une école. Et maintenant, ils vont le rénover pour faire une place en fait uniquement pour les femmes. C'est bien. Ça c'est un endroit où ils prennent la douche naturellement. Ils rentrent à l'intérieur et ils peuvent se doucher. Là on est entré dans l'ancien village où toutes les maisons sont connectées. Donc là nous sommes au centre de l'ancien village. En fait il y a 6 entrées. Donc là il y en a une là, 2 en bas, une en haut et 2 de ce côté là. Il y en a vraiment 6. Et la nuit en fait ils fermaient tout autour, toutes ces entrées là pour éviter en fait qu'il y avait des ennemis qui entraient dans ce village là. Et également toutes les maisons elles sont connectées, elles sont toutes collées les unes des autres. C'est pour une mesure de protection. Et donc là les étages elles ont principalement, enfin les maisons elles ont principalement 4 étages. La première c'était pour les animaux, la deuxième c'était les chambres, la troisième c'était les cuisines et la quatrième également, ça dépendait. Et en fait pourquoi est-ce qu'ils ont mis les cuisines en haut? C'était pour premièrement parce que ça éjectait en fait beaucoup de fumée, donc ça allait directement au niveau du toit en fait. Et puis la deuxième c'était parce que s'il y avait un incendie, et bah, ça allait brûler les étages du dessus. Et comme il n'y a personne au-dessus, bah, c'était pour ça. Donc voilà, et c'était très intelligent. Donc les vraies tenues traditionnelles omanaises, c'est un camis blanc comme ça, et avec this is kuma. No, this is masar. Masar, this is masar. The turban, yeah. This is the kuma. This is kuma, ok. Donc, si vous voulez exercer une profession comme être professeur ou autre, vous devez vous habiller comme ça. Et ça, this is kuma. Et ça, en fait, ce qu'ils mettent, c'est pour la vie tous les jours. Voilà, c'est magnifique. Et... Normal day. Ok, donc ça, c'est ce qu'ils utilisent pour la vie de tous les jours. Donc ça, c'est sa maison qu'il a transformée en guest house. Il y a 7 chambres et il va nous inviter, c'est hyper gentil. Can I take a video? Ok, thank you. C'est trop mignon! Ah, c'est trop bien. There is no chicken? No, no, not chicken. C'est trop mignon. Il nous invite aussi. Oh, so sweet. Oh là là, so beautiful. And that's the view there. Oh my god. This is my dining room for the dinner, breakfast. Oh, this is perfect. Regardez la vue qu'il a. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, on a des dattes qui proviennent du jardin, bien sûr.
This is Omane coffee. Omani coffee. With that. C'est du café omanais. Il est super fort. Ah, il est trop fort. مرة Yeah. كثير. Strong. Hein? احنا ما نحب نشربها كذا، لازم تكون مرة شوي. Et là, ils nous ont fait maison, bien sûr, des gâteaux à la date. Soft coffee, they don't like it much. Ah, They ok. like it Un gâteau à la date. كيف معمول. On a dégusté des gâteaux traditionnels d'ici, à la date, le café omanais. J'ai pas apprécié parce que c'est très très fort. Moi, j'ai pas l'habitude de boire du café, mais c'est hyper généreux de sa part. Il nous a raconté beaucoup de choses. On en a appris beaucoup sur la culture omanienne, sur leur danse traditionnelle, sur le Sultan Qaboos. C'est leur héros. Quand il parle de lui, de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il pleure en fait, les Omanais, tellement qu'il l'apprécie parce qu'il a fait tellement de bien à leur pays. Et ça se ressent qu'il aime bien parce qu'ils ont un cadre de lui partout. Mais c'est bien en fait. Notre guide, quand il nous parle de son village, de son héritage, l'héritage que son grand-père et que le Sultan Qaboos leur a laissé, il est très ému, il aime son village, il aime son héritage et ça se ressent quand il nous raconte, donc c'est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, donc je suis très contente. Moi j'aime apprendre sur le pays où je viens en fait pour en apprendre plus sur leur culture, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, c'est trop intéressant. C'est tellement différent de ma culture à moi que j'aime en fait en apprendre sur toutes les autres cultures. Ce qu'on a remarqué en conduisant ici à Mascate, c'est qu'il y a très peu de signalisation qui indique par exemple la limite de vitesse. En revanche, il y a énormément de radars. Toutes les 10 minutes, il y a un radar. C'est vraiment dingue. 10 minutes, je suis très gentille en plus. Hein. Mais ouais, faites attention lorsque vous conduisez. Ben voilà, regardez, il y en a un juste ici. C'est tous les 1 km même. Si, ouais, à peine tous les 1 km. Il y en a énormément, donc faites attention à la limitation de vitesse. On est devant le musée Across Age. Voilà. Regardez l'extérieur du musée. C'est incroyablement beau. Il est magnifique ce musée. Waouh. C'est magnifique, vraiment. So beautiful. Donc là, je vais aller prendre mes tickets pour le musée. Il est énorme le musée. Il y a des météorites qui ont été découverts. Et c'est top parce qu'on peut les toucher. Certains ont été retrouvés dans des milles. Bon, j'avais pas le droit de rentrer avec ma perche. C'est pour ça que peut-être que vous allez mal me voir. Mais en fait, je suis que au début de ce musée-là. Mais ce qu'on apprend au début, c'est vraiment, c'est pas centré, on va dire, que sur Oman. C'est plus centré sur le monde, vous voyez. Par exemple, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il y avait des météorites. Et dans ces météorites-là, il y avait des particules de neige, un truc du genre. Et donc, en gros, ce que ça nous apprend, c'est que avant, une grande partie de la Terre a été recouverte de glace. Vous voyez, il y a des millions d'années. Et puis il y a d'autres météorites qui ont été découverts et ce que ça nous apprend à travers ces météorites là, c'est que Oman n'a pas toujours été chaud, vous voyez. À un moment c'était très sec, à un moment c'était très chaud, à un moment c'était recouvert de neige. Ce qui est top, c'est qu'ils ont fait ça, en fait c'est un tableau pour les personnes malvoyantes. C'est super beau. Donc là je suis dans la zone un peu islamique. Et donc là, ça nous parle un peu de comment est-ce que les Omanais ont reçu comme religion l'islam. En fait, ils ont reçu une lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement qui a invité en fait le peuple omanais, le roi omanais à embrasser l'islam. Et en fait, ils ont accepté l'islam sans résistance. Et le premier Omanais à avoir embrassé l'islam, il s'appelle Mazin bin Rouduba. Voilà, super intéressant. Ça en fait c'était les tombes des anciens Omanais. Donc ça c'était une tombe individuelle et elles sont même inscrites à l'UNESCO. Regardez, on est totalement en immersion. Ce qui est top c'est ça, c'est qu'il y a des petites tablettes où on est en immersion. Donc là c'est à moi de tirer pour protéger le fort parce que là on est dans la zone du fort. Le fort de Nizwa que je vous ai montré. Ok, donc là je peux tirer. Normalement j'ai tué des gens. Waouh. Vous voyez, on est en immersion en fait, c'est hyper top.
Je me lasse vraiment pas de l'extérieur de ce musée, trop beau. Et à l'entrée du musée, vous avez ça en fait, vous pouvez prendre des chaises roulantes et les redéposer à la fin, c'est hyper top. Donc là, j'ai terminé la visite du musée et on se dirige auprès de Mascate, dans notre dernier hôtel et notre dernière ville avant le retour. Donc là, on vient d'arriver à notre dernier hôtel, celui de Mascate. Regardez, le coucher du soleil, il est magnifique. Après 1h30 de route, nous voici arrivés à Mascate, au GW Marriott Hotel in Mascate. Franchement, on est bien accueillis avec un magnifique coucher du soleil. Tout ce que j'aime. Hein. Il a l'air hyper top, cet hôtel. Là, je vais faire le room tour de notre chambre à Mascate. Franchement, c'est hyper grand, hyper spacieux. Et cerise sur le gâteau, on a une douche et une salle de bain. Enfin, une douche et une baignoire, c'est hyper top ça. Et regardez l'immense chambre qu'on a. Franchement, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et nos lits doubles, on a 2 lits doubles, enfin, c'est hyper grand. J'aime trop. À peine arrivé, on va faire le tour de l'hôtel. Magnifique atmosphère. Donc là, on voit qu'il y a une première terrasse dans l'hôtel. Il y en a également juste en dessous. C'est magnifique. Mais regardez, mais c'est trop top. Vue sur la piscine, tu fais ton sport vue sur la piscine. Moi j'aime trop, il m'en faut peu. Je suis très faible. Très faible, très fatiguée. J'aime trop. En plus il fait hyper bon. C'est hyper agréable. Ah, j'aime trop. On se balade dans notre hôtel. Hyper top. Donc là, ce qui est top, c'est qu'on a un service de voiture à l'hôtel. Donc on leur passe le numéro et après ils vont récupérer notre voiture pour nous. Ils nous la ramènent juste dans l'hôtel. Donc ça, c'est top. Tu verras la vidéo si tu veux. Let's go. Donc là, on s'en va au Wadji. Franchement, je suis habillée comme une maître nageuse. Alors que je sais même pas nager. Non, je rigole. On est venu nourrir notre voiture jusqu'à la fin. Et on verra si on peut prendre un petit déj. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc là, comme on a pour 2h30 de route, on a pris quelques petites choses à grignoter. Ça, j'ai pris, c'est un brownie. Je vais écouter et je vous dirai c'est bon. Après, du jus de pomme. J'aime trop le jus de pomme le matin, ça passe hyper bien. Et de l'eau, bien sûr. Et de l'eau. Voilà. Que je vais essayer de finir, ce serait pas mal. Voilà. Donc là, on va bien tourner avant de trouver le parking du Wadi Bani Khalid. Donc il faut bien mettre sur Google Maps, vous mettez Wadi Bani Khalid, Waterfall and Pool. Comme ça, vous arrivez ici, à ce parking, et après vous allez marcher 10 minutes, il me semble. Il n'y a personne, c'est incroyable. La température, elle est incroyable, tout est incroyable. Donc là, on va dans la grotte. Apparemment, il y a une petite cave avec des chauves-souris. On va aller la voir. C'est trop beau. Là. Donc là, on va dans la grotte des chauves-souris. Non, chauve-souris. Les chauves-souris. Moi, je vous fais tout. Voilà. À Paris, il y a des chauves-souris. La marée. C'est pas marée. Allez, Marseille. Il y a quoi que ce soit. Ils vont manger une fois. Oh my god, regardez. C'est dingue. Oh my god, faut pas être claustro. J'ai toujours dit que j'étais claustro. Là, on est en train de déranger en fait. On est dans le noir complet. Dans une grotte à je ne sais combien de mètres de profondeur. Oh, vous la voyez là? Oh, mon dieu, il y en a une qui dort pas. Hein. Il y en a une, elle est bien réveillée. Je sais pas si tu dois la donner. Don't call her.
Ok, lui, dans les films, il serait le premier. Oh, elle dort pas. Oh, c'est hyper étroit. Attendez, Non, on va pas t'attendre. Voilà, donc là, on a trouvé une source d'eau sous la grotte. vous allez m'en manger une oui ou non? Voilà, tu t'es porté la haine toute seule. Ah, incroyable. Franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. On est tout sale, on va aller se laver au Wadi. Mais je regrette vraiment pas d'être allé dans la grotte. Je m'en lasserai jamais de ces décors, c'est incroyable. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc là, on est arrivé pour faire du jet ski après 2h30 de route. Mais on a hâte. On avait trouvé l'autre fois un stand pour faire du jet ski, donc là on va pouvoir en faire. C'est hyper top, c'est au bord de la plage. Voilà. Donc là j'attends mon jet ski. Franchement j'ai trop hâte. En plus le soleil il va se coucher là dans pas longtemps. J'ai trop hâte. Bon, let's go. Incroyable. Bon, je viens de finir parce qu'on a pris 30 minutes. C'était hyper bien. Regardez le coucher du soleil, c'est magnifique. Mais c'était hyper bien. Je blush. Donc voilà, j'ai terminé de me préparer. J'ai fait avec les moyens du bord. Parce qu'on est quand même resté 12 jours sur Oman, c'est énorme. Bref, là c'est notre dernière réelle soirée, on va dire. Parce que demain, ce sera notre dernière journée sans tir à Oman. On aura notre vol demain à 1h du matin. Voilà. Mais voilà, là on va aller manger au Café Farah parce que nous on est des forceuses. Quand on aime bien, en tout cas moi, quand j'aime bien un plat ou un restaurant, j'y vais tout le temps. Let's go. Donc j'ai pris des pâtes aux crevettes parce que Akima m'a dit que c'était hyper bon. Donc si c'est pas bon, Akima, you're dead. Et ça c'est hyper bon. C'est du lemon mint. Vraiment c'est hyper bon. C'est là. Nouvelle journée pour nous et c'est la dernière. Donc là il est presque midi. Je vais aller profiter de la piscine. Il fait hyper beau. Il fait 40 degrés aujourd'hui. Donc voici notre hôtel de jour. Franchement il est très grand. Donc là c'est la deuxième piscine. Que demander de plus? Ça fait trop du bien, il fait hyper bon. Regardez. C'est trop agréable, vraiment. C'est hyper top parce qu'il y a 2 terrains de tennis. En plus moi je suis trop forte au tennis. Donc là on s'est enfin préparé. Il faut qu'on lave la voiture, obligé. Il faut qu'on aille manger. Il est presque 17h, on n'a pas mangé. Et ensuite il faut qu'on aille au souk acheter quelques babioles. Donc là on est venu ici pour nettoyer la voiture puisqu'on doit la faire nettoyer intérieur et extérieur. On a pour 30 minutes donc on va essayer de faire un peu de shopping. Bon, on s'est arrêté dans un restaurant turc. Elle a pris une lahmajoun. Je sais même pas c'est quoi. Moi j'ai pris un shawarma. Donc là il est 20h30. On doit rendre la voiture dans les environs de 21h. Donc là ça va être speed. Là on doit aller au souk, trouver des abayas, trouver des souvenirs. Ça va être just.
Mais ça va le faire. Là, on vient d'arriver au souk de Moutra. C'est grand et en plus, on est pressé. Là, c'est vraiment stressant. Là, c'est la marina. En fait, il y a beaucoup de boutiques et nous, on est pressés. C'est la façon omanaise. En plus, elle est belle cette couleur. Perfect, thank you. C'est hyper grand par contre. C'est vraiment gigantesque. Donc là, on a quand même trouvé un magasin qui vend des abayas noirs. I don't like, hein. Sorry, I really don't like this one. Me revoilà, donc je vous reprends, je suis à l'aéroport, voilà, de Mascate. On va quitter Oman dans quelques heures, même pas. Je vous ai laissé en précipitation, désolée. On était au souk, on avait moins d'1 heure pour faire du shopping, ramener des souvenirs, chose qu'on n'a pas fait. On était trop prise par le temps malheureusement. Même notre voiture de location, on l'a déposée en retard malheureusement. Mais tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour un nouveau vlog.